Et bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire la vidéo de la semaine du 19 décembre 2022. Bon, alors c'est vrai, on est déjà mardi, mais voilà, j'ai pas eu le temps de la faire plus tôt. J'espère que vous allez tous bien. Bon, allez, c'est parti avec 5 cartes de l'oracle G. Ah bah, j'ai pas eu le temps de mélanger. Bon, on en tient compte. L'écureuil. Attention aux dépenses. Alors, qu'est-ce qui vient tout au long de cette semaine comme type d'énergie? La campagne. Bon, alors là, pour moi, je vois ça comme un besoin de repos, besoin de souffler. Voilà. Qu'est-ce qui vient encore? L'été. Pardon. L'été. Donc, on va voir ce qui vient. Peut-être que certains commencent à réfléchir à leurs vacances d'été, tout simplement. Commencent à réfléchir, à prévoir ce qu'ils peuvent faire cet été, pendant les vacances aussi. Donc là, qu'est-ce qui vient encore pour cette semaine, au niveau général, global, pour nous, pour cette semaine du 19 décembre 2022. Donc là, j'ai la carte du foyer. Mais là, je vois plus ça comme un besoin de retrouver de la chaleur. Bon, vous allez me dire, avec ces histoires de chauffage, c'est peut-être ça aussi. Mais je pense que vous avez besoin de retrouver un peu de contact humain, de la chaleur humaine, voilà, un peu d'humanité, resserrer les liens entre amis, en famille, des choses comme ça. Moi, je vois plus ça comme ça. Qu'est-ce que j'ai encore? Vous voyez, il y a un besoin aussi de se recentrer, mais plus pour partager des moments ensemble et se reposer, en besoin de vacances, hein, de toute façon, on voit bien. Ouais. Peut-être même de discuter en famille par rapport aux vacances d'été. Qu'est-ce que vous allez envisager pour cet été? Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. La carte des deux flûtes. Festivité, bah oui, certainement avec les fêtes qui arrivent à grands pas, n'est-ce pas? Donc, bon, bah, ça, c'est très positif. Voilà. Bon, bah, on va recouvrir. Là, j'ai la route. Vous vous posez des questions. Alors, je sais pas si vous avez tous et toutes déjà préparé vos fêtes, mais peut-être qu'il y a des hésitations. Est-ce qu'on fait comme ci, on fait comme ça? On va chez un tel, on reçoit chez nous. Bon, est-ce qu'on va acheter plus ci ou plus ça? Qu'est-ce qu'on mange? Voilà, des petites choses comme ça. Moi, je vois ça comme ça. Il y a aussi des cadeaux. Qu'est-ce qu'on va offrir à nos enfants cette année, à notre famille, à nos amis, des choses comme ça. Et puis, bon, j'espère que vous m'entendez bien parce que c'est vrai que je parle pas très fort. Et voilà les symboles polarité yin avec la flèche bleue et polarité yang avec la flèche rouge. Il y a peut-être un besoin de, oui, comment dire, de se retrouver, de s'équilibrer, d'équilibrer ses énergies en ce moment. Voilà, pour pas basculer d'un extrême à l'autre. Moi, c'est ce que je ressens là. Voilà. Bon, maintenant on va recouvrir avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qui vient pour nous cette semaine du 19 décembre 2022, s'il vous plaît? Bon, c'est l'ouverture. L'ouverture, ouais, je pense que vous avez un besoin de sortie. Puis de retrouver la joie aussi, ouais. Tout à fait. Alors, maintenant, qu'est-ce qui vient l'été? L'été. Sur la carte de l'été, s'il vous plaît, pour cette semaine du 19. Homme. Bah, vous avez un besoin de sortie, vous avez un besoin d'action. Pour moi, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui vient sur la carte du foyer, s'il vous plaît, pour cette semaine du 19 décembre? Projection. Alors, vous vous projetez peut-être justement par rapport aux fêtes. Hein. Vous projetez, bon, bah, apparemment, ceux qui regarderont cette vidéo, c'est fort possible qu'ils reçoivent chez eux au moment des fêtes. Donc, bah, vous réfléchissez, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange, qui on invite, enfin voilà, des choses comme ça. Hein. C'est vrai que bon, certaines personnes s'y prennent un peu au dernier moment. Puis bon, bah, c'est selon plein de choses aussi, hein, en espérant que les maladies ne viennent pas gâcher ces moments en famille ou entre amis. Hein.
Voilà, projection. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur la carte du coquillage avec l'oracle des Mimi des miroirs? Enfant. Oui, il y a un besoin de resserrer les liens en famille, je vois ça. Ouais. D'un sens, il y a un besoin de sortie, de souffler, d'action, voilà, d'aller dehors un peu, voilà, s'extérioriser. Et d'un autre, il y a besoin de resserrer les liens en famille, même entre amis. Enfin, c'est la période en même temps, vous allez me dire. Ouais. Et peut-être aussi que vous réfléchissez à un projet. On voit le coquillage. Soit c'est un projet qui aura lieu cet été, soit peut-être c'est un projet que vous réfléchissez mûrement, enfin, vous rentrez en vous pour en introspection, pour voir qu'est-ce qui peut se faire, quand ça peut se faire, enfin voilà, vous prévoyez, il y a aussi ça par rapport à la projection, voilà. Bon, maintenant, sur la carte des deux flûtes, qu'est-ce qui vient cette semaine du 19? Oh, santé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Me dites pas qu'on va être malade, par pitié, hein, non, je refuse. Bon, je vais recouvrir parce que ça me plaît pas trop. Qu'est-ce qui vient sur la carte de festivité santé? Boomerang. Bon, bah écoutez, à suivre, hein, mais on va voir avec les autres jeux ce que ça donne. Ok, bon. J'ai en plus la carte de l'enfermement, examen et naissance. Bon. Ok, bon, bah on va voir avec la suite, hein, parce que là, c'est vrai que ça m'enchante pas, ces deux cartes-là. Qu'est-ce qui vient sur la carte de la campagne et de l'ouverture pour cette semaine du 19, s'il vous plaît? La femme, oui, donc ça concernerait plutôt les femmes, les envies de prendre l'air, de sortir, de voir du monde, d'aller voir un peu la vie, quoi. Donc bah, si c'est ça, je vais peut-être vous conseiller de mettre le masque, hein, en ce moment, parce que apparemment, vu que ça reprend l'ampleur, toutes les maladies d'hiver, plus le fameux co, hein, voilà. Si vous voulez pas vous retrouver enfermé, bloqué en fin de semaine, voilà, sortez ok, respirez quand vous êtes plutôt tranquille tout seul dehors, mais dès que vous approchez un peu de la foule, couvrez votre nez et votre bouche. Bon, maintenant, qu'est-ce qui vient sur... Oups. Ouais, vous voyez, 5, c'est la santé, la force, la vitalité. Vous avez besoin de reprendre justement déjà du poil de la bête. Donc, on voit que vous avez envie de retrouver une vitalité. C'est un besoin chez vous, et un besoin et une envie. Donc, je pense que beaucoup vont laisser passer les fêtes, puis après qu'ils vont se mettre à leurs bonnes résolutions, mais le tout, c'est de les tenir. Mais avec le chiffre 5, j'ai confiance que vous allez les tenir. On va les tenir, ouais. Alors, maintenant, qu'est-ce qui vient sur la carte du foyer de la projection pour cette semaine du 19? C'est la carte de l'encre. Donc, oui, en plus, carte de l'encre. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Arrête, Bobo. Donc, vous avez un besoin quand même de stabilité. Hein. Vous vous projetez dans un truc, mais vous voulez du solide. Vous voulez de la stabilité, de l'ancrage. C'est ça que vous recherchez. Que ce soit en famille ou dans un projet. Enfin, c'est ça que vous recherchez et que vous avez besoin aussi. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il y a sur la carte du coquillage et de l'enfant? Bon, c'est la carte de l'anneau, super. Voilà, alors si ça concerne un projet de vacances pour l'été par exemple, hein, parce que ça c'est vraiment une carte d'été, là il y a aussi la carte d'été, enfant c'est enfant, mais ça peut être des projets avec les enfants pour les vacances, là c'est quand même un alliance contrat, ça peut être vous réfléchissez déjà voilà, aux vacances d'été, voir un petit peu les envies des uns et des autres, voilà, faire aussi avec les moyens du bord. Vous envisagez des choses, vous projetez des choses. Ouais, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur la carte de festivité, santé, boomerang? Je tremble. Étoile. Bon, au moins vous êtes protégés. Donc, peut-être vous, certains, hein, de toute façon, c'est tout à fait logique, mais bon, certains vont peut-être pas être en super forme au moment de... Voilà.
21, 22, 23, 24, enfin aux alentours du 24. Mais bon, ça devrait pas être trop méchant quand même. Voilà, voilà. Nous, déjà l'année dernière, hein, on était tous plus ou moins malades. Donc ça va quoi. Hein. Cette année, on veut être en forme. Non mais oh. Là, j'ai la carte du travail, de la ruse. Moi, pour le coup, je la vois plus au niveau ruse, cette fois. Vous rusez dans un domaine, vous rusez, vous protégez. Là, il y a la chance, donc c'est génial. Et là, il y a la femme sensuelle. Donc, je dis qu'il y a un retour de vitalité. Bon, alors maintenant, on va prendre quelques cartes du tarot pour Light Sears pour cette semaine du 19 décembre 2022. Oups! On sent qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de repos hein, en ce moment. Mais là, c'est le page de bâton. Donc, il y a quelque chose de nouveau que vous prévoyez, quelque chose de nouveau, de jeune, de plein de vitalité. C'est une très belle carte, très lumineuse. J'adore cette carte. Vous lancez comme un projet pour moi. Vous en êtes au début de quelque chose. Alors, il y en a, bah, ça va être le projet d'habiter ensemble, si vous n'êtes pas encore sous le même toit. Il y en a, c'est tout simplement, ils projettent leur, on a vu hein, la carte de la projection, leur bonne résolution, mais cette année, ils comptent bien s'y tenir. Il y en a, ils projettent, oui, de perdre du poids, d'arrêter de fumer, de se mettre au sport, mais on sent vraiment que c'est ça. Hein. Il y en a, ils font leur plan au niveau professionnel pour l'année 2023. Et ils projettent, ils lancent quelque chose... Et ils sont dans une énergie super positive. Ça me fait beaucoup penser à cette deuxième colonne là. L'été, l'homme, changement, santé, vitalité. Donc je vais la poser là. Très positif. Maintenant, je vais en prendre que 3. Donc pour la deuxième du Light Sears Tarot, bah oui, festivité. Festivité, besoin de festivité entre amis. Vous voyez, vous projetez. Festivité chez vous à domicile, projection, donc vous prévoyez. Et... quelque chose de solide, quoi. Quelque chose de... Ah, comment dire? Vous ancrez le truc, quoi. Vous dites, oui, tel jour, telle date, on fera ci, on fera ça, ensemble. Voilà, festivité. C'est super. Vous projetez les festivités. Youpi! Allez, une petite dernière, s'il vous plaît, pour cette semaine du 19. Super. C'est la carte du gardien du sacré. C'est l'équivalent du pape. Donc, ouais. Il y a une élévation, il y a une projection, il y a une amélioration. Il y a comme une stabilité, mais en même temps une officialisation. Oh, j'ai plus de voix, mince. On sent que vous allez... Oh, je trouve plus mes mots. Mettre en place, mais officialiser. Officialiser, quoi. Là, ça peut être par rapport à un projet, par rapport à un enfant, ça peut être par rapport à un contrat, même par rapport à des vacances, tout ça, mais c'est tout simplement déjà par rapport aux fêtes. Hein. Ça me parle très clairement de fêtes. Voilà. Bon, bah, essayez de vous préserver d'ici, justement, à la fin de la semaine, hein, parce que, soyez, on sent quand même qu'il y a un petit coup de mou, parce que, vous voyez, cette carte, elle réapparaît, hein, c'est pas pour rien. Et puis, santé, boomerang, attention, attention, les microbes. Donc, j'ai envie de vous dire, protégez-vous, lavez-vous bien les mains, même un peu plus que d'habitude, et puis voilà, voilà, quoi. Roule ma poule. Bon, alors là, un besoin de repos, c'est sûr. Reine de coupe, il y a beaucoup d'émotions, de ressentis actuellement. Bah, je confirme, hein, moi c'est ce que je sens, enfin intérieurement, mais oui. Et puis, celle-là, oui, moi aussi je ressens ça par moments dans certains domaines, qu'on se sent un petit peu piégé, empêché, alors que bon, certainement qu'on a les moyens en vérité de se sortir de ça. Mais on se sent comme ça, un peu prisonnière, un peu limitée. Voilà. Bon. Ok. Bon, maintenant je vais prendre un dernier petit jeu. Un jeu de Yéna de la chaîne YouTube Soul Shadow. C'est celui-ci, la divination selon Jack. Alors, on va voir. Je sais pas si j'en tire une ou trois. Alors, grande chance à saisir. Vous voyez, numéro 8. Être reconnaissant pour ce que l'on a.
réussite matérielle, envie de partager avec vos proches. Tout à fait. Je vais la poser comme ça, c'est très joli parce que évidemment c'est marrant, ça parle exactement des fêtes hein, et de l'ambiance, de resserrer les liens en famille, entre amis, de fêter, de célébrer, voilà, pour passer à l'année suivante, l'année 2023. Bon allez, est-ce que je reprends encore deux? Voir ce qui tombe pour cette semaine du 19. Fin d'une période stressante. C'est marrant, on a le 8, après on a le 7. Fin d'une période stressante, génial. Voir la situation sous un autre angle. Surmenage, attention, peut-être d'où la fatigue pour certains. Et vous passez à autre chose. Oui, on passe à l'année suivante, effectivement. Ok, une petite dernière pour cette semaine du 19, s'il vous plaît. Et après, ça sera tout. Ouais. Ah bah ça c'est vraiment rigolo, 8, 7, 6. C'est pas fait exprès, hein, oui. Donc, période transitoire, nouvelle orientation professionnelle, bonne entente avec vos proches et formation apprentissage. Voilà apparemment ce qui vous attend, ce qui attend certains du moins, en 2023. Après cette semaine, donc on voit hein, de toute façon qu'il y a des projets, que ce soit pour vous, pour des enfants, vous projetez pour la suite, après les célébrations, ou même vous projetez déjà au moment des célébrations, et ensuite pour l'année d'après. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année déjà. Et puis, bah, de toute façon, on va se revoir bientôt pour que je fasse la vidéo de la nouvelle lune en Capricorne qui aura lieu le 23 décembre. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, bye bye!